Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce live Ford, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que vous ne pouvez pas vous rendre au Palais du Heysel, nous nous invitons dans votre salon avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Dans cette session, j'aimerais vous présenter les véhicules solides comme le Rock, reconnus depuis longtemps pour leur robustesse, leur fonctionnalité et leur fiabilité. J'ai nommé la gamme Ford Transit. En 2020, la gamme utilitaire de Ford était numéro 1 en Belgique d'après le nombre d'immatriculations et le Transit Custom est l'utilitaire le plus vendu en Belgique et en Europe. Il offre des fonctions encore plus innovantes, des technologies intelligentes et apporte sans conteste une valeur ajoutée à toute entreprise qu'il possède. De plus, une gamme de moteurs diesel et hybrides avancés rendent les entreprises plus propres et plus vertes tout en réduisant leurs coûts. Alors, êtes-vous prêts ? C'est parti! Bienvenue, on se retrouve dans notre showroom avec naturellement ces véhicules robustes, utilitaires, mais aussi Olivier Gelas, membre de l'équipe Ford et qui va nous donner plus d'informations sur les détails techniques du Transit Custom, n'est-ce pas Olivier ? Tout à fait Valérie, c'est bien ça. Commençons par ce Transit Custom. Donc celui-là est équipé d'un moteur EcoBlue 2 litres diesel disponible en 4 déclinaisons. Il peut fournir une puissance jusqu'à 185 chevaux et répond évidemment aux normes d'émission 6.2. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section des commentaires et nous essaierons d'y répondre au plus à la fin de ce live. Alors, oui, en effet, c'est un moteur fabuleux, un moteur à combustion qu'on ne présente pas, mais la vraie révolution, elle se trouve ailleurs. En effet, Valérie. Donc, le nouveau Transit Custom, il est maintenant disponible également avec un système mild hybrid sur le moteur diesel EcoBlue. Alors, cette technologie limite à la fois la consommation, mais également les émissions de CO2. Et c'est bon pour l'environnement, mais également bon pour les comptes de votre entreprise. Alors, comment arrive-t-on à ce résultat ? Eh bien, un moteur électrique alimenté par une batterie vient soutenir le moteur à combustion en cas de besoin. Et cette batterie hybride de 48 volts, elle est principalement rechargée par l'énergie cinétique générée par le véhicule, mais également par le freinage régénératif. Donc en fait, c'est la conduite et le freinage qui rechargent cette batterie. C'est tout à fait ça. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi et comment, voilà. Absolument. Donc après cette version mild hybrid, nous présentons aujourd'hui en grande nouveauté la toute dernière version du Transit Custom, qui est un plug-in hybride ou hybride rechargeable. Alors celui-là, il combine le meilleur des deux mondes puisqu'il est équipé d'un moteur électrique qui propulse les roues et puis un moteur Ford 1 litre EcoBoost qui lui se charge de recharger la batterie. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment le conducteur qui peut choisir la conduite qu'il veut. Absolument. Donc, lorsque la batterie elle est complètement chargée, on peut la charger notamment sur une prise murale ordinaire,
le Transit Custom Plug-in hybride est capable de parcourir 56 km en mode purement électrique. Alors bon, cette autonomie, évidemment, elle dépend du style de conduite, mais c'est quand même plutôt une bonne moyenne. Et c'est surtout idéal pour une utilisation en ville. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour les longs trajets? Alors, si on veut faire un long trajet, un plus long trajet, le moteur EcoBoost 1 litre essence rechargera la batterie. Et avec un réservoir plein et une batterie complètement chargée, le Ford Transit Custom Plug-in Hybrid peut parcourir jusqu'à 500 km. Alors, j'ai bien compris que ce fourgon n'offre que des avantages. En effet, et en plus, avec un plug-in hybride, vous avez accès à n'importe quelle zone basse émission. Et ce, sans problème, ni devoir acheter un pass pour une journée, par exemple. Alors, en plus, notez que grâce à la fonction géofencing qui est disponible dans le Transit Custom Plug-in Hybrid, le véhicule va passer automatiquement à la conduite électrique dès que vous accédez à une zone contrôlée. Donc ça veut dire que ça va améliorer directement la qualité de l'air dans laquelle vous circulez. Et je propose de regarder la vidéo pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Hi, I'm Sarah. I'm going to talk to you about a smart feature called geofencing, which makes driving in low emission zone even easier. When your vehicle enters a control area, such as a low emission zone, the system will automatically switch to all electric drive mode. The new display, integrated in the instrument panel, will indicate you that the geofencing is now operational and your vehicle is in EV Now mode or all-electric drive. EV Now mode can only operate when the battery is sufficiently charged. If there is not enough electrical power, the system will revert to EV Auto and the EcoBoost engine range extender may engage to recharge the battery. So please bear this in mind when you enter a low-emission zone and keep an eye on your battery state of charge. Enjoy your drive wherever your business needs you. Olivier, nous sommes à l'arrière de ce véhicule et on va parler maintenant de l'espace de chargement de ce transit. Volontiers, on va tout d'abord commencer par la carrosserie. Et pourquoi par la carrosserie? Eh bien parce que la carrosserie du Transit a été renforcée pour une protection maximale. Donc on utilise notamment du bore ou d'autres aciers ultra résistants pour la fabrication et ça représente plus de 40% de la carrosserie. Alors le bénéfice, c'est que ça notamment allège le véhicule, donc ça c'est le bénéfice pour la charge utile, mais c'est un véhicule qui est extrêmement résistant et ça c'est très bon pour la sécurité en cas d'accident. Donc en fait, elle assure aussi une capacité de chargement stable. Tout à fait, tout à fait. Alors, que pourriez-vous nous dire sur cette énorme zone? Est-ce qu'elle a été prise en compte, cette masse, au fait, au moment de la conception de ce transit? Alors, en fait, on a pris en compte les conditions d'utilisation pour avoir un espace de chargement tout à fait impressionnant, adapté en longueur, en largeur et en hauteur, avec notamment la possibilité de mettre jusqu'à 3 europalettes dans le véhicule. Ouais, mais ça, c'est super pour les professionnels. Alors, en effet, et puis en configuration standard, on a un volume de chargement qui va jusqu'à 6 mètres cubes. Si vous choisissez l'empattement un peu plus long, alors à ce moment-là, vous montez à 6,8 mètres cubes. Et dans la version toit haut, on atteint carrément 8,3 mètres cubes de chargement. Je crois qu'il est temps de voir tout cela en images. Et alors, on va faire maintenant la comparaison avec le Ford Transit Connect, n'est-ce pas, Olivier? Tout à fait. Donc, le Transit Connect, il est plus compact, il est encore plus à l'aise en ville, mais par contre, vous pouvez toujours charger jusqu'à 900 kg dans un volume de 3,6 mètres cubes. Alors, regardez, je vais vous montrer quelques astuces pour le chargement.
Donc, dans cette cloison séparée, on a un panneau rabattable que je vais ouvrir. Hop, voilà. Et alors, ce panneau permet de charger des objets jusqu'à 3 mètres de long. Et en version empattement long, on va carrément jusqu'à 3,4 mètres de long. C'est très utile, notamment quand vous avez des objets de valeur, des outillages. Vous les transportez à l'intérieur du véhicule au lieu de les laisser dans une galerie sur le toit. Ouais, d'accord, ouais, ça c'est génial. Et surtout, très malin. Voilà. Alors, autre fonctionnalité utile, le modem FortPass Connect. Alors, racontez-nous ce que cela veut dire. Alors, le modem FortPass Connect, c'est un modem qui permet de connecter jusqu'à 10 appareils en Wi-Fi 4G. C'est non seulement utile pour les employés qui sont sur une tournée de distribution, mais cela permet également de recevoir des informations en temps réel, notamment via le système de navigation. Ouais, ça permet donc, ça évite aussi surtout de ne pas perdre de temps sur les trajets et de s'arrêter quand on est à l'arrêt dans les embouteillages. Voilà. Absolument. Donc le système, il est également couplé avec l'application FortPass qu'on retrouve sur son smartphone et qui rajoute tout un tas de fonctionnalités. On peut peut-être en citer quelques-uns ? Tout à fait. Donc, sans être exhaustif, l'application FortPass Pro, elle est conçue d'abord pour les PME. Donc, on gère l'ensemble de sa flotte à distance, jusqu'à 5 véhicules. On contrôle tout sur le smartphone, notamment la pression des pneus, ou si vous devez remplir le réservoir d'AdBlue, ou également s'il y a un voyant d'alerte qui est allumé dans le véhicule. Et puis surtout, grâce à la géocalisation du véhicule, puisqu'il y a un modem, on voit dans le smartphone également où se trouvent les véhicules. Vous pouvez même ouvrir ou fermer le fourgon à distance si par exemple un de vos collègues a oublié de prendre un outillage à bord. Et alors, est-ce qu'ils sont équipés du système Sync 3 ? En effet, donc c'est disponible sur chaque nouveau transit. Sync 3 aide à rester connecté, donc ça reste très important. On utilise le téléphone, on peut écouter de la musique, on peut gérer son système de navigation. Donc c'est vraiment un système qui est très très intuitif. On peut le faire soit via l'écran à bord, donc c'est un écran 6 pouces, et parfois, si vous voulez, c'est encore plus pratique, on peut utiliser également la commande vocale. Donc, je peux poser la question, j'ai faim et la voiture va me donner une liste de restaurants, par exemple. Mais c'est aussi simple que ça. C'est vrai, c'est parce que moi, c'était juste une blague. Hein. Non, ça marche vraiment comme ça. Ah ben, dis donc, génial. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas de nous envoyer encore des questions dans la section des commentaires si vous en avez, et nous y répondrons, plutôt Ben y répondra, avec son prochain invité dans quelques instants. Voilà, mais nous, on va encore parler des différentes versions du Transit Custom. Alors certainement, il existe, comme on le sait, il existe un transit disponible pour chaque type d'entreprise. Donc chaque transit est adapté à chaque profession. Et le transit est disponible en plusieurs modèles, différentes charges utiles allant jusqu'à 2 tonnes pour répondre aux exigences de chaque métier. Nous avons déjà largement montré le premier modèle, donc le fourgon Transit Custom. Donc ça, vous l'avez vu. Et nous avons également une deuxième version qui s'appelle le Transit Custom Multi-Use. Ce multi-use vous donne la possibilité de choisir entre 2 ou 3 sièges à l'avant, tandis qu'une banquette 3 places est installée à l'arrière. Il y a également, derrière cette banquette 3 places, une cloison qui sépare les passagers du chargement. Et alors, il y a une fenêtre ou une partie vitrée derrière, à l'arrière, oui, où ils sont dans le noir. Oui, non, heureusement, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais il y a quand même une partie vitrée pour éviter que les passagers voyagent dans le noir, évidemment. Alors, un autre modèle encore. Alors, un autre modèle, le Transit Custom Combi, qui est un peu le best-of des 2 modèles précédents. D'accord. Donc, il réussit comment, ce tour de force ? Eh bien, le tour de force, c'est que c'est un véhicule qui permet de combiner à la fois, de moduler la répartition entre l'espace de chargement et l'espace pour les passagers. Donc on peut avoir 1, 2, 3 rangées de sièges pour transporter jusqu'à 9 personnes, ou alors on peut décider de replier une banquette ou 2 banquettes pour faire plus de place aux bagages ou au chargement. Donc c'est vraiment un système qui est très très pratique puisque les sièges peuvent être pliés, disposés de différentes façons. On peut même les supprimer complètement. Donc on a toute la modularité qu'on veut. Une belle combinaison.
D'où le nom de combi. Oui, absolument. Alors, et ces 3 modèles viennent disponibles avec un empattement court ou long? Oui, c'est exact. Donc chaque modèle est disponible dans ces 2 versions, empattement court et empattement long qui donne un peu plus d'espace pour le chargement. Génial. Bien, Olivier, un grand merci pour toutes ces explications. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, nous intéresser à la version plug-in hybrid du Transit avec Matthias Wijnands et Ben. C'est sans conteste la plus grande innovation de notre gamme de véhicules utilitaires, une version particulièrement adaptée aux avantages de la conduite électrique. Merci beaucoup Valérie, merci. Je me trouve en effet avec Mathias de l'équipe de Ford et j'aimerais maintenant parler de l'intérieur très fonctionnel du Transit. L'achat d'un véhicule utilitaire implique également que vous ayez à transporter du personnel sur un chantier ou chez des clients. Et heureusement, pour eux, Ford a aussi pensé à leur confort. Mathias, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Donc, le confort, ça veut dire que c'est une cabine qui est bien équipée. Chez Ford, ça veut dire que la durabilité est très importante et aussi le côté pratique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace de rangement. Donc, à part de ça, ce qui est aussi important, c'est dans notre design intelligent, on a aussi des technologies très intelligentes. Donc, par exemple, le Sync 3. Et tous ces facteurs ensemble, ça veut dire qu'on a vraiment un bureau mobile. Un bureau mobile, ok. Oui. Les sièges, est-ce qu'on peut se concentrer un peu là-dessus? Oui, donc les sièges, ils sont en effet créés pour apporter un confort maximal. Donc là, c'est très important quand vous venez du chantier, que vous pouvez vous asseoir en tout confort, en effet. On met un peu la radio, on s'amuse, relax, quoi. Ok, ça va. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat alors? Donc, ce qui était très important pour nous, c'était l'ergonomie. Donc l'ergonomie, ça veut dire qu'on a regardé la géométrie. Donc là, on a modifié et augmenté le niveau de géométrie, c'est avec par conséquence que l'ergonomie a augmenté. Et à part de ça, on a aussi regardé le tissu. Donc là, il est encore plus épais et aussi plus durable. C'est par conséquence qu'en effet, le résultat, c'est qu'encore le soutien est encore mieux. Le soutien est encore mieux. Ok. Mathias, tu viens de parler du bureau mobile. Franchement, ça m'intéresse. Un bureau mobile, il s'agit de quoi alors? Bureau mobile, ici, ça veut dire vraiment que la voiture, elle a été conçue pour être un bureau mobile. Okay. Donc, ce qu'on a fait là-bas, c'est que, par exemple, le siège passager double, donc il est flexible. Et là, il y a aussi beaucoup d'espace de rangement. Donc, vous pouvez facilement ranger votre ordi, tous vos documents ou tous les autres trucs que vous pouvez utiliser pour votre bureau. Ou si jamais j'ai envie de prendre mon lunch, ton lunch, peut-être une table. Il y en a. Il y en a une table. Oui. Donc, non, pique-nique peut-être, ça dépend, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une table pliante. Oui. Avec les tailles environ, je pense que c'était 34 sur 24. Ça serait assez bon sandwich. Oui, un sandwich. Et il y a aussi des porte-gobelets. Ah oui. Oui, donc le lunch, il n'y a pas de souci. Mais à part de ça, quand vous êtes entrepreneur, quand vous arrivez au chantier, c'est très facile. Prendre votre laptop, travailler un peu là-dessus. Ou par exemple, si vous devez remplir un document pour vos clients, là, vous travaillez en 2 minutes, hop, et voilà, c'est fini. Et là, sinon, sur votre genou, c'est pas facile. Là, vous avez une table pliante, c'est génial. Absolument. Ce que moi, j'adore, c'est avoir une bouteille d'eau. Parce que, franchement, j'ai soif parfois. Oui. Hein? Donc là, par exemple, dans le côté, il y a beaucoup d'espace, non seulement pour les documents A4, mais aussi pour quelqu'un comme vous qui aime boire quelque chose. Il y a de l'espace pour des bouteilles jusqu'à 2 litres. Jusqu'à 2 litres? Oui, jusqu'à 2 litres. Impeccable. Alors les portes, là aussi, il y a pas mal d'espace de rangement. Quoi d'autre? Est-ce qu'il faut savoir encore quelque chose d'autre? On a fait des places de rangement partout. Donc, par exemple, il y a des places de rangement au niveau des instruments au milieu. À part de ça, on a aussi des places, par exemple, il y a une boîte à gants. Donc, la boîte à gants, elle est verrouillable. Donc, c'est très important quand vous avez des documents à sécuriser ou quoi que ce soit. Oui. Et aussi, on a des espaces en dessous des sièges. Secret. Oui, c'est secret, en effet. C'est un secret, mais bon, c'est très important. Imaginez-vous que vous avez encore un laptop que vous devez cacher quand vous êtes au chantier. Oui.
Là, c'est sécurisé en effet. Super Mathias, parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à notre traditionnelle séance de questions-réponses. Nous en avons déjà reçu de nombreuses posées par les professionnels. Merci pour ça. N'hésitez pas à nous envoyer encore vos questions. Nous répondrons aux plus intéressantes, bien évidemment. Alors, on va commencer par la première question. Est-ce qu'on pourrait avoir la première question sur l'écran, s'il vous plaît? Un Ford Transit, diesel essence hybride. Comment est-ce qu'on doit choisir? C'est pas évident, c'est sûr, la motorisation. Non, mais c'est pas évident du tout. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il faut regarder du profil. Donc, votre profil, votre déplacement, il faut regarder. Si vous êtes quelqu'un qui peut charger à la maison et bien au bureau, et vous devez toujours aller dans les LEZ, ça c'est les Low Emission Zones, donc en effet des zones à faible émission. Oui. Là, c'est très utile d'avoir un PHEV. Donc ça, c'est un Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ça, je comprends. Oui. Donc, mais si vous avez un profil qui est un peu plus irrégulier, vous ne pouvez pas toujours charger, là, c'est peut-être plus intéressant de prendre un mild hybrid, soit un hybride rechargeable. Ok, ça marche. Continuons avec la prochaine question. Alors, le freinage régénératif, ah oui, n'endommage-t-il pas le moteur ou le système de freinage? Bonne question, oui. Oui. Donc, c'est un système. Vous devez, dès que le moment que vous enlevez votre pied de l'accélérateur, Oui. vous ne devez pas immédiatement freiner. C'est un système qui va envoyer un impulse électrique et ça va générer le freinage. Donc, ça va remplacer en effet le frein. Oui. Donc, mais le grand avantage, c'est que non seulement ça freine le véhicule, mais aussi, ça va aussi garder l'énergie que vous avez créée avec ça. Donc, en effet, c'est deux avantages avec une action. Ok, ce sont que des plus alors. On continue avec la prochaine question. Est-ce qu'on peut voir la question? Les batteries ont-elles une longue durée de vie? Quelle est leur garantie? Les batteries, on en a parlé beaucoup. Oui, mais je comprends que c'est très important pour un client que la batterie elle a une garantie. Parce que comme nous avons développé toutes les batteries, pour nous, c'était aussi important. Est-ce que les batteries sont remplaçables, par exemple? Ça dépend, oui, Ça dépend, de la situation. Oui. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une garantie de jusqu'à 8 ans ou soit 160 000 km. Donc là, ça donne un peu, on va dire, une tranquillité d'esprit. Ah d'accord. 8 ans, c'est déjà pas mal. Continuons. Au total, puis-je faire autant de kilomètres avec une plug-in hybrid qu'avec une diesel, par exemple? C'est difficile à comparer de nouveau parce que là, on va dire, avec le PHEV, là, on peut arriver à 500 km quand la batterie est chargée et le véhicule est plein. Et avec un véhicule diesel, on peut arriver jusqu'à 1000 km. Mais là, il faut regarder votre profil de nouveau, comme on a déjà parlé. Ce qui est important, c'est que les 500 km, c'est plutôt en ville. Quand vous allez rouler avec votre diesel aussi en ville, on va voir que les deux autonomies, ils vont s'approcher. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous aimeriez savoir votre profil vous-même, on se donne rendez-vous alors sur Ford.be parce que là, après quelques questions, vous sauriez votre profil vous-même. Je l'ai fait et c'est très intéressant, je vous assure. On continue avec la dernière question. Quelle est la capacité du réservoir à essence d'une plug-in hybrid? Est-ce que c'est la même capacité d'une voiture à essence, par exemple? Ben, est-ce que Oui. tu as une petite estimation pour moi? Une estimation. Ma propre voiture, je crois qu'elle a 65 litres environ. Oui, mais c'est pas loin du tout. Donc là, on arrive à 54 litres environ. 54. Oui. Donc c'est presque la même chose. Oui, en combinaison avec le moteur électrique et la batterie, ça donne une autonomie, comme on a déjà discuté, 500 km. Donc là, c'est idéal. Bon. Félicitations, Mathias, tu viens de passer l'examen. T'as bien Merci. fait. Très bien fait. Voilà, c'était la dernière question de ce Ford Live. Je tiens à remercier, bien sûr, Olivier et Valérie. Mathias aussi pour son expertise et sa présence dans notre studio. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et si vous avez encore des interrogations au sujet du Ford Transit Custom ou Ford Transit Connect ou sur un de nos autres véhicules utilitaires, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre concessionnaire Ford. Nous tenons à vous remercier pour votre attention. En tout cas, nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain Ford Live où nous vous montrons comment réduire les coûts de votre entreprise et rendre votre entreprise encore plus verte et encore plus vite. Merci, à bientôt.